Arin croyait fermement qu'attenter à la vie de quelqu'un représentait l'expression suprême de la flatterie. Devenir une menace du simple fait de votre existence. Inspirer à autrui cette forme de fol engagement qui conduit les hommes au meurtre. Pouvait-on rêver plus grand accomplissement? Son père subissait au moins 2 douzaines de tentatives d'assassinat par mois, plus que tous les autres dirigeants réunis. Arin avait attendu son tour avec impatience. À la veille de son 10e anniversaire, cet instant était arrivé. Un vacarme soudain avait explosé devant ses appartements. Arin était sorti dans le couloir. Ses gardes lui avaient crié de retourner dans sa chambre, tout en s'efforçant de maîtriser l'intrus. Grotesque, comme si Arin était un oiseau fragile dans une cage de verre. Seuls les lâches se cachaient. En outre, il avait attendu ce moment. Il s'y était préparé. À 10 ans, Arin avait commencé à comprendre le rôle qu'il jouait au sein de son royaume. Le pouvoir dont il allait hériter. Le fait que quelqu'un ait pénétré dans la citadelle en cherchant à le tuer signifiait que d'autres avaient commencé à prendre conscience de ce pouvoir. Eux aussi. Plus tard, il apprendrait que l'assassin était l'un des 15 envoyés pour infiltrer la citadelle la veille du banquet des champions, qui se déroulait à Nizal cette année-là. Les autres furent appréhendés avant même d'avoir pu mettre le pied sur le sol de la citadelle. Lorsque l'assassin avait vu l'héritier de Nizal, une lueur folle avait illuminé son regard. Il avait contourné les gardes et armé son bras vers l'arrière. Le couteau avait volé. Arin aurait pu l'éviter. À la différence de ses pâteaux de garde, il était parfaitement capable d'évaluer les mouvements à effectuer pour éviter d'être blessé. Une rotation à droite, une flexion de genou à gauche, et il se serait trouvé hors de portée de la lame. Seulement, Arin ne voulait pas échapper à ce couteau. Il connaissait ses défauts. On les lui rappelait suffisamment. Froid, sans cœur, buté. La mère d'Arin choisissait des mots plus tendres que ses tuteurs pour les désigner. Aux yeux d'Isra, les défauts de son fils relevaient d'un besoin aigu de précision, d'une exigence personnelle qui le portait tout bonnement vers la perfection. Mais son pire défaut, de la vie générale, était sa curiosité. Une fois qu'une question germait dans l'esprit de l'héritier, il n'avait de cesse d'en trouver la réponse. Cette curiosité prenait l'ascendant sur tout le reste, ses sens, sa raison, jusqu'à sa santé mentale. Face au couteau lancé, Arin n'avait donc pas bougé. Il avait seulement replié le bras sur sa poitrine, protégeant les points vitaux de son corps. La lame s'était plantée dans sa chair. Le caractère soudain de l'impact avait jeté une sorte de voile blanc sur le monde qui l'entourait. Arin avait crié. Il s'était à peine rendu compte que les gardes sautaient sur l'assassin ou que les coups pleuvaient sur l'homme à terre. Il avait mal au bras. Il avait terriblement mal. Partout. Lorsqu'il avait rouvert les yeux, il était dans son lit, sa blessure dissimulée sous un épais bandage. Sa mère somnolait à côté de lui. « Tu lui as fait peur », déclara Rawain, posté devant la fenêtre de sa chambre. « Tu sais que je déteste la voir pleurer. » Les joues d'Isra portaient en effet la trace de larmes séchées. Arin voulut s'approcher pour les effacer, mais Rawain le toisa froidement. Le suprême n'appréciait pas qu'Arin témoigne de l'affection à sa mère ou que celle-ci le couve. Sans qu'on ne lui ait jamais dit, Arin avait compris que Rawain n'aimait pas son épouse. Arin retira sa main, parce qu'aimer sa mère aurait signifié perdre un peu plus son père. « Tu l'as laissé te blesser ?» accusa Rawain en regardant toujours par la fenêtre. Il serrait son sceptre des 2 mains, les doigts crispés sur l'orbe de verre. Arin n'avait pas besoin de se rapprocher pour distinguer les ailes de corbeau et les plumes noires déployées au-dessus des 2 épées croisées à ses pieds. Le symbole de Nizal, serti de pierres magnifiques au niveau du pommeau du sceptre de son père, semblait toujours le dévisager, comme s'il était vivant. Son cœur se mit à battre la chamade. « Je ne l'ai pas laissé, Arin !» l'interrompit Rawain, posément. Trop posément. Quelle est ma première règle ?